Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel de guidance et je vais vous faire une guidance pour la semaine du 17 février avec le tarot des sorcières. Alors, je vais vous montrer comment je la fais, comment vous pouvez la réaliser également pour votre semaine. Allez, on y va. Donc là, je me concentre sur les cartes ici. Alors, je ne vais pas prendre en compte les cartes qui se sont retournées parce que c'est un exemple, hein, en fait, c'est pour vous montrer. Donc là, je mélange les cartes du tarot des sorcières, je me concentre sur la semaine à venir, c'est ce que vous devez faire. N'hésitez pas également à regarder les autres vidéos tutoriels pour justement apprendre à faire des tirages, ça peut vous aider. Vous avez également ma formation gratuite, le chemin rapide du tarot, qui vous permet de comprendre les bases du tarot et de commencer votre pratique avant de commencer avec des formations avancées. Donc tout est en bas de la vidéo. Vous voyez là, il y a des cartes qui se sont retournées, on va les laisser. Donc là, on va faire un tirage en croix intuitif. Donc là, vous avez une carte majeure, c'est le côté obscur, placé en positif. Donc c'est sur votre gauche. Sur votre droite, vous mettez l'as de bâton, que j'ai tiré ici. Au-dessus en vibration, c'est le début de la réponse justement à cette question que vous pourriez vous poser, ou bien ça peut parler de la vibration de cette semaine, donc le roi d'épée. Et là, on a en résultante de ce tirage en croix intuitif le 7 d'épée. Donc je récapitule. Ici, sur votre gauche, vous avez tout ce qui est positif, donc le passé jusqu'à maintenant. Tout ce qui est négatif pendant cette semaine, vous avez l'as de bâton. Au-dessus, en vibration, vous avez le roi d'épée. Et en résultante, ici, pour cette guidance de la semaine du 17 février, on a le 7 d'épée. Donc là, c'est vrai qu'on a quand même deux cartes ici qui peuvent faire peur, ici avec le diable et le 7 d'épée. Ça signifie quoi? Ça signifie en fait qu'il va falloir faire attention. C'est comme un avertissement avec le côté obscur. Faire attention justement à tout ce qui est obscur, à tout ce qui est confus, à tout ce qui peut vous apporter des doutes, de la confusion, des énergies négatives, tout ce qui est toxique, que ce soit dans le travail, dans votre vie personnelle, dans l'amour, etc. Faites attention. Voilà, éloignez-vous de toutes ces énergies négatives et toxiques pour apporter plus de lumière, parce qu'il semblerait que pendant cette semaine, vous serez en quête de lumière. L'as de bâton, une carte plutôt lumineuse, mais elle est en contre, ce qui signifie qu'il y a un manque de clarté. Ça peut parler d'un manque d'idées que vous pourriez ressentir pendant cette semaine. Donc ici, il va falloir vraiment travailler justement sur tout ce qui vous empêche de retrouver cette lumière, cette clarté d'esprit pendant cette semaine. Le roi d'épée, c'est un personnage, c'est un protagoniste important. Donc ça pourrait signifier justement que cette personne est à la base justement de ces conflits, de ces doutes. Donc il va falloir vraiment faire attention à une certaine personne pendant cette semaine. Ou bien il va falloir faire attention à vous-même. Peut-être que c'est vous qui ressentez des doutes, de la confusion. Et il va falloir vraiment travailler sur vos peurs, parce que ça peut parler de peur, de doute, de confusion pendant cette semaine. Et là, le 7 d'épée parle d'un personnage assez manipulateur. Donc il va falloir faire attention justement à ce manipulateur, à la manipulation ambiante, à tout ce qui est toxique. Toutes ces personnes qui calculent dans votre dos, que ce soit dans le travail ou dans un autre domaine de vie. Mais il va falloir vraiment faire attention qu'on ne vous vole pas vos idées. Parce que ça peut parler de ça peut parler de vous voler des idées pendant cette semaine. Donc soyez discret, ne parlez pas trop de vos futurs projets pendant cette semaine. Donc voilà comment on peut interpréter une guidance, vous voyez, pour la semaine. Ce que vous pouvez dire aussi également, c'est que voilà, en positif, on a le côté obscur, donc il va falloir vraiment travailler justement sur ce côté obscur pendant cette semaine. En contre, vous avez l'as de bâton, donc il va falloir vraiment tout faire justement pour apporter de la clarté pendant cette semaine. Donc il va falloir accueillir toutes les opportunités pour vous permettre de découvrir certaines vérités et surtout d'apporter de la lumière dans tout ce qui est confus. Ensuite, au-dessus, en vibration, on a le roi d'épée. Donc là, le roi d'épée, c'est vrai que on a un personnage qui est quand même assez, on va dire, assez affirmé, avec cette épée ici qui lève. Donc ça signifie qu'il va falloir trancher, qu'il va falloir se montrer, qu'il va falloir s'affirmer pendant cette semaine. Donc vous aurez l'opportunité justement de choisir, de faire un choix ou de trancher, il va falloir trancher pendant cette semaine. Et le 7 d'épée ici, en résultant, dit bien
qu'il y a justement autour de vous de la manipulation, de l'hypocrisie. Donc il va falloir faire attention à ce genre de situation, à ce genre de personnes. Il va falloir vous préserver, il va falloir vous en éloigner. Voyez comment vous pouvez interpréter de différentes façons ce tirage en croix intuitif qui permet d'avoir une guidance pour la semaine un peu plus élaborée. Après, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter d'autres cartes d'un autre tarot pour avoir plus d'informations. Donc vous pouvez par exemple, si vous vous questionnez justement sur justement cette carte qui peut paraître mystérieuse pour certains d'entre vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir un autre tarot, vous concentrer justement sur cette carte pour avoir plus d'informations. Donc vous mélangez vos cartes. Là, vous coupez votre jeu en 2 ou en 3. Moi, je vais couper en 3. Et là, vous rajoutez une carte. Et là, on a un protagoniste haut en couleur. Et c'est le roi de bâton. Donc le roi de bâton parle bien de cette clarté qui vous manque et que vous allez pouvoir retrouver en faisant attention, en luttant pour ne pas que vos peurs prennent le dessus, ou vos doutes prennent le dessus, en vous éloignant de certaines personnes ou de certaines situations, en tranchant des situations qui ne vous apportent plus rien pendant cette semaine. Et c'est à partir de là que vous allez découvrir qu'il y a pour vous de l'abondance, qu'il y a pour vous une direction qui peut vous apporter justement cette sécurité, cette stabilité dont vous avez besoin pendant les semaines à venir. Donc oui, il faut avoir la foi, il faut garder confiance, vous allez réussir à vous libérer de cette toxicité ambiante pendant cette semaine. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une autre carte. Donc la carte qui suit. Qu'est-ce qu'on a? Le 6 de Pentacle, qui parle bien ici de donner, de recevoir en retour, qui parle de cette stabilité. Les deniers parlent d'argent, donc ça peut parler de questions financières qui vont se régler. Mais il va falloir faire attention justement à des situations toxiques qui peuvent vous empêcher ou qui peuvent vous faire perdre de l'argent. Il va falloir faire attention. Il va falloir aussi solliciter de l'aide, l'aide de vos proches. Ils sont prêts à vous aider. Donc il y avait cette notion de retour et cette notion de soutien de la part de vos proches, de vos amis ou de votre famille. Voilà comment on peut rajouter d'autres cartes et vous pouvez continuer comme cela. Si pour vous c'est pas assez précis, vous pouvez même rajouter des cartes au tirage en croix intuitif pour avoir une guidance encore plus approfondie, je vais y arriver, pour cette semaine. Voyez. Donc il y a plusieurs possibilités de faire une guidance. Vous pouvez faire une guidance comme je vous l'ai dit en 3 cartes, là en 5 cartes. Vous pouvez faire aussi différents tirages en croix, parce qu'il y en a plusieurs bien sûr à faire. Vous pouvez regarder sur ma chaîne, il y a plusieurs tirages en croix que vous pouvez faire. Vous avez le tirage en 5 cartes, vous avez le tirage en 10 cartes également. Non, il y a de quoi faire en fait pour avoir justement une vue globale, une guidance globale de votre situation, quel que soit le domaine de vie, pour la semaine ou même pour le mois. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo tutoriel vous aura aidé pour cette guidance. Donc j'espère vraiment que ça va aussi vous aider à justement à réaliser ce type de guidance. N'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis surtout, n'hésitez pas à télécharger ma vidéo gratuite, enfin ma formation en vidéo gratuite, le chemin rapide du tarot, pour vous permettre de commencer déjà à avoir quelques bases sur le tarot et sur la cartomancie. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo tutoriel. Merci de m'avoir écouté et surtout, à l'apprentissage du tarot. À très vite. Ciao, ciao.